Bonsoir messieurs, dames. Lors de notre dernière émission, nous avions évoqué le mois de Elul comme le prélude à la Teshuvah. Poursuivons un peu plus avant cette idée en remarquant que le mois de Elul est le 6e mois de l'année. Car en effet, Tishri est le 7e, comme la Torah l'appelle toujours Chodesh HaShevi'im. Je rappelle que pour le compte des mois, c'est Nissan qui est le premier mois de l'année. Et donc, Elul est le 6e, Tishri le 7e. Et il y a dans la Torah un grand principe, le 6e est toujours une préparation au 7e. En effet, lors de la création du monde, on voit que le Shabbat est le 7e jour de la semaine, bien sûr, et que le 6e, c'est celui qui prépare le Shabbat. Le Talmud rappelle à de nombreuses reprises Nishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui s'est fatigué le vendredi mangera le samedi. En d'autres termes, si on veut vivre un Shabbat, il faut le préparer. Cette dimension du 6 qui prépare le 7 peut peut-être s'expliquer de la façon suivante. Que représente en fait le chiffre 6. Il y a les 4 points cardinaux. Mais si on est dans l'espace, il y a aussi le haut et le bas. Alors imaginons un point central avec les 4 points cardinaux. On a l'est, l'ouest, le nord, le sud. Le haut, le bas, nous venons d'évoquer, ça fait 6. Et le 7, c'est quoi? C'est le centre. C'est le point d'où part tout le reste. Donc on voit que dans la Torah, en fait, conformément à la réalité géométrique du monde, le 7 est la finalité. Il désigne toujours le but vers lequel on va. On voit que le Shabbat, c'est en fait le but de la semaine. C'est la finalité de la semaine, plus loin même, c'est la finalité de la création. Le monde a été créé pour le Shabbat. Ça veut dire que lorsque Hachem a créé le monde, il a organisé de façon à ce que arrive au bout des 6 jours de la création, le jour qui va donner tout son sens à cette création. C'est-à-dire bien là la signification la plus profonde et la plus authentique du Shabbat. Si on étale ça au niveau d'une année, on voit que la finalité de l'année se trouve être en Tishri. Donc la préparation de cette finalité est au mois de Elul. Dès qu'on termine le mois de Elul, nous entrons dans celui de Tishri, celui qui indique la finalité de l'année. Cette finalité, elle s'articule comment? Elle s'articule d'abord par Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement. Il ne peut pas y avoir de progrès de suite s'il n'y a pas de mise au point. L'homme doit d'abord accepter de faire le point dans sa vie. On ne peut pas passer une étape comme ça, sans tourner la tête vers l'arrière, sans marquer une pause et réaliser que de ce que l'on a fait et de ce qu'il reste à faire. C'est un peu le sens de Rosh Hashanah, qui cherche toujours à être d'abord un jugement, pas seulement de Dieu, qui juge l'homme, qui juge la terre, qui juge l'humanité entière, mais l'homme qui se juge lui-même. Le premier jugement, c'est nous, qui devons le porter sur nous-mêmes. Lorsqu'un homme est capable de cela, qu'il est capable de faire le point, immédiatement il doit réaliser que ça ne suffit pas. Faire un bilan, faire une sorte de psychanalyse de soi est stérile. Ce qui est essentiel, c'est que ceci débouche sur des résolutions. Et voilà en quoi Tishri est, je dirais, génial. C'est que bien évidemment, après Tishri, viennent les 10 jours de Teshuvah qui conduisent à Kippour. Kippour est le jour où l'homme sait qu'ayant fait le point, il a fait table rase de son passé, qu'il peut donc vraiment aller de l'avant. L'expiation est une dimension qui consiste à se dire « je n'ai plus de handicap dans ma vie ». Toutes mes erreurs, j'ai réussi à m'en amender, à m'en servir comme un nouveau tremplin pour
continuer mon existence, pour essayer de m'améliorer et de construire une meilleure année. Et lorsque l'on a cette force-là, cette dynamique de la teshuva qui conduit à la mise au point, qui conduit à l'expiation, on est un homme heureux. Voilà pourquoi la fête qui suit ensuite, c'est Sukkot, la fête de la joie. Mais pas une joie, ça ne veut pas dire simplement s'amuser, s'éclater, rigoler avec des amis, bien manger, faire un resto entre copains. La Simcha de la Torah, ça veut dire réaliser que l'homme, il a été capable de sortir indemne d'un examen minutieux. Dès qu'il a pris conscience que ceci est possible, c'est un bonheur profond qui l'habite. Le bonheur de pouvoir se présenter devant Dieu en se réjouissant, d'être un serviteur. C'est vrai que la condition juive, pour beaucoup de juifs, elle est ressentie comme un fardeau. Elle est un poids. Elle est difficile. Non seulement il est difficile d'être juif, mais en plus, on est confronté à l'antisémitisme, au rejet des autres. Et en fait, où l'homme va-t-il puiser sa joie? Dans la conviction qu'il sert Dieu et que ce service divin donne tout un sens à sa vie. Pour cela, on est prêt effectivement à faire des efforts, peut-être à subir certaines difficultés et à les surmonter. Je vais me permettre juste une petite comparaison. Prenons l'exemple d'un sportif qui s'entraîne pour devenir champion du monde de je ne sais quelle discipline. On a l'impression comme ça que les champions du monde dans n'importe quelle discipline athlétique ou autre sont des vedettes, ils sont... Non, il faut savoir que pendant des mois, des années peut-être même, ils se sont entraînés, ils ont fait des régimes, ils ont travaillé, ils ont fait des exercices, ils ont souffert, ils ont transpiré, ils ont fait 1000 privations, ils se sont abstenus de toutes sortes d'autres activités. Il n'est pas question de faire les 400 coups le soir. Il est essentiel, au contraire, de réussir à tout mettre, à mobiliser ses énergies pour le but que l'on a recherché. Un homme politique qui veut être élu, il fait une campagne. Pendant la campagne, il travaille sans cesse. Il ne néglige aucune piste qui lui permette de gagner des voix. Prenons un homme d'affaires qui veut réussir à lancer une nouvelle société. Pendant un certain temps, toutes ses énergies, tout son temps, toute son intelligence sont absorbés par le but qu'il recherche, et ainsi de suite. Tous ces exemples pour vous dire que quand quelqu'un réalise que le fait d'être juif est un grand bonheur, d'un seul coup, ce qui semblait peser devient léger. On réalise alors que le bonheur qui est le nôtre est tellement grand que même s'il nous coûte beaucoup, c'est le prix à payer pour être ce que l'on est. Et on est quoi finalement? On n'est pas moins que les enfants de Dieu. Bani matem, Lachem Elokechem, dit la Torah. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes ceux à qui il a donné sa Torah, qui est la mission, qui permet à l'humanité entière de trouver ses repères. C'est un rôle extrêmement noble, grandiose, pour lequel il a fallu payer un prix, que nous continuons de payer. Mais rappelons-nous que toutes les expériences humaines, toutes les aventures spirituelles de toute l'humanité ont toutes comme référence la Torah. Bien évidemment, on l'a parfois et la plupart du temps soigneusement camouflé, pour ne pas dire qu'on s'en inspire. Il y a eu, il y a une vingtaine d'années, aux États-Unis, une enquête faite par un institut extrêmement sérieux qui a prouvé que 1280 sectes et religions sont issues du judaïsme. C'est-à-dire tout ce qui se fait en domaine de la religion a pour origine la Torah. C'est un succès considérable. Des milliards d'individus, même s'ils ne sont pas juifs, ils ont comme inspiration la Torah. Je me souviens, en 1988, quand j'ai commencé mon premier mandat de grand rabbin,
il y avait eu à la mairie de Paris un colloque sur l'apport du judaïsme à la France. J'ai fait alors un exposé, c'était M. Chirac qui était maire de Paris. Quand il m'a demandé, et vous, M. Grandma, qu'est-ce que vous dites? Je dis, moi je pense que le judaïsme a apporté à la France son inspiration. C'est-à-dire toutes les idées que l'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme, dans la Constitution française, ont pour origine la Torah. Évidemment, on a dégraissé tout ça du côté référence à Dieu, religion, puisque nous sommes dans un pays officiellement laïque, mais les idées elles-mêmes, elles sont d'où? De là. Alors mes chers amis, voilà pourquoi. Lorsque s'achèveront le cortège des fêtes, la dernière d'entre elles, celle qui surplombe, qui explique, qui justifie et qui permet la finalité, c'est la fête de Simchat Torah, Shmini Atzeret. Le dernier jour des fêtes de Tishri, où là l'explosion de la joie est impossible à retenir. On danse, on chante, on médite, on étudie la Torah, car on a compris que tout le processus commençait des semaines et des semaines avant, trouvait ici sa finalité. Et que finalement, si ces fêtes viennent chaque année nous rappeler toutes ces petites choses que je vous ai rapidement résumées, ça valait la peine de les vivre. Le 7e, c'est vraiment le jour qui explique. Le 7e mois, c'est le mois qui explique. Dans nos vies, nous avons les uns et les autres des 7e, entre guillemets, jours, mois, années, qui nous permettent de comprendre, comme la Shemitah par exemple, à qui appartient la terre, et ainsi de suite. Ce cycle de 7, bien évidemment, est un cycle vital. Nos sages disent que toute la vie du monde entier est ordonnancée, organisée autour de ce chiffre 7, qui est la symbolique même du monde. Et j'ai même lu, puisque je m'intéresse un peu au corps humain, à sa rééducation, que si on veut assimiler un exercice, par exemple, les kinés disent souvent cela, il faut le répéter 7 fois pour qu'il soit intégré. Comme si l'organisme humain était lui-même fabriqué, calqué sur cet axiome de la vie qui apparaît dans le monde, qui s'appelle le chiffre 7. Voilà pourquoi l'ensemble des commandements de la Torah que l'humanité a le devoir d'observer sont au nombre de 7. On appelle les 7 lois noachides, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas juif a l'obligation d'accomplir 7 mitzvot, 7 devoirs. Ne pas commettre de péché d'idolâtrie, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas manger la chair d'une bête vivante, ne pas blasphémer, et établir des tribunaux partout où l'on sera. Et les nations qui ont observé ces 7 lois sont des nations qui ont gardé la morale, qui ont gardé un cap, qui est le leur, qui leur permet, in fine, de comprendre d'abord Israël, d'avoir envie de le rejoindre. C'est d'ailleurs ce qui se passera à la fin des temps. Et d'ailleurs, notre chaîne qui s'appelle TV 613, puisque les Juifs ont eux 613 mitzvot, quand on additionne aux 613, on ajoute 7, qui est le nombre de commandements que l'humanité a le devoir d'accomplir, on arrive à 620. 620, c'est la valeur numérique du mot Keter, qui veut dire la couronne. Le jour où on arrivera à ces 620 mitzvot, toute l'humanité rejoignant Israël, on aura vraiment mis la couronne sur, c'est une image bien sûr, la tête du Créateur, qui est vraiment devenu le roi de l'univers. C'est ce que nous disons pendant les fêtes de Tishri. Melech, Amelech HaKadosh, il est le roi sacré, celui que tout le monde reconnaît. Et à la fin des temps, on ne nous dit pas que tout le monde va se convertir, loin de là. On nous dit que tout le monde reconnaîtra que Hachem est le roi. Et dans la mesure où il y a cette reconnaissance, toute l'histoire prendra a posteriori un nouveau sens qui aurait été une fois de plus
édicté par ce chiffre 7 qui a décidément beaucoup de choses à nous apprendre. Alors à très bientôt sur la chaîne 620.